C'est une zone ignorée du monde, où s'épanouit une étrange nature. Des poissons qui sortent de l'eau et marchent sur terre. Des oiseaux qui semblent parler. Et de minuscules tortues qui vont devoir braver l'océan. Le tout construit par de formidables trompes d'eau qui rugissent en permanence. Bonsoir et bienvenue au pied des chutes de Zongo. Ce soir, votre jardin extraordinaire commence ici, sur la rivière Inkisi. Le moindre petit coup de vent trempe les spectateurs de ce fascinant spectacle de ce cours d'eau. Et le moindre petit rayon de soleil fait apparaître des arcs-en-ciel dans ces gouttelettes. Cette rivière, sa puissance saute aux yeux. Elle est pourtant naine par rapport au fleuve qu'elle va rejoindre dans quelques kilomètres, puisqu'à l'endroit où elle se jette dans le fleuve Congo, eh bien celui-ci débite à 40 000 mètres cubes à chaque seconde. C'est comme si vous preniez le cours de la Meuse et que vous le multipliez par 100. Une telle puissance qui creuse au moment où le fleuve se jette dans l'Atlantique, une fosse de près de 1000 mètres de profondeur. C'est là aussi que se crée un milieu fascinant que nous allons explorer ce soir, les mangroves du fleuve Congo. Un milieu que les scientifiques ne connaissent pas encore parfaitement, qui recèle encore bien des mystères et où viennent se déposer ce que le fleuve a charrié tout au long de son cours, qui est particulièrement long puisqu'il fait plus de 4500 km. Il prend sa source au cœur de l'Afrique, à plus de 1700 mètres d'altitude, dans la province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. C'est d'abord une toute petite rivière, mais rejointe progressivement par beaucoup d'autres, elle devient le deuxième cours d'eau le plus puissant de la planète. Dans son parcours, le fleuve Congo décrit une large boucle dans une gigantesque forêt équatoriale qui héberge une faune incroyable, dont les plus proches cousins de l'espèce humaine. Dans un pays sans route, c'est aussi une artère vitale pour les hommes. Le gigantesque cours d'eau traverse d'abord Kisangani, puis va séparer Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales d'État les plus proches du monde. Le fleuve reste tumultueux jusque Matadi et finalement s'apaise. Avant de terminer sa course dans l'océan Atlantique, il dessine une mosaïque d'îlots et de canaux. Bienvenue tout au bout du fleuve Congo, dans les mystérieuses mangroves du parc marin.